Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la fréquence des allèles. Alors, pour la génétique des populations, c'est essentiel de calculer cette fréquence. En effet, la génétique des populations, c'est l'étude de la distribution ou répartition de la fréquence des versions d'un gène, c'est-à-dire donc les allèles, dans une population d'êtres vivants, qu'elle soit animale ou végétale. Mais sous l'influence de pressions évolutives qui vont faire changer cette fréquence, comme la sélection naturelle, la dérive génétique, les mutations et les migrations. En premier lieu, définissons ce qu'est la fréquence des allèles dans une population d'êtres vivants. La fréquence allélique est le taux de présence d'un allèle au sein d'une population. Je répète, la fréquence allélique, c'est le taux de présence d'un allèle au sein d'une population. Par exemple, si on prend un seul gène et que ce gène possède deux allèles, A et B, et que dans une population composée de 5 individus diploïdes, il y a 2 hétérozygotes. Donc un hétérozygote, ça veut dire que les deux allèles sont différents, et 3 homozygotes, donc ça veut dire un homozygote, ça veut dire que les deux allèles sont identiques. Quelle sera la fréquence de l'allèle A et de l'allèle B? Eh bien, il faut supposer d'abord que nous connaissons leur génotype. Observons donc le génotype de 2 hétérozygotes. Donc on a le génotype, c'est AB. Comme on a 2 individus, donc AB, AB. Le génotype des 3 homozygotes pour l'allèle A. Donc comme il y a 3, on a AA, AA et AA. Dans cette population de 5 personnes, quelle est la fréquence de l'allèle A et celle de B? Alors on va calculer cette fréquence, mais sans avoir recours à la formule. D'ailleurs, vous allez comprendre un peu pourquoi il y a cette formule. On compte 2 allèles A en rouge pour les hétérozygotes, 2. Et on a 6 allèles A pour les homozygotes. Donc la fréquence de l'allèle A est F de A égale le nombre de tous les allèles A divisé par le nombre total des allèles. Donc F de A est égal à 2 plus 6 divisé par le nombre total des allèles, c'est 10. Donc 8 sur 10, 0,8. Et on fait de la même chose avec B, l'allèle B. La fréquence de B, c'est 2 sur 10, 0,2. Mais le problème, c'est que dans une population, on ne peut pas compter les allèles des génotypes à partir du phénotype. Car ce sont les phénotypes et non les génotypes qui sont observés. Donc comment faire? Il faut donc établir un lien entre le phénotype que l'on observe, que l'on connaît, et le génotype que l'on ignore, pour avoir une formule capable de calculer la fréquence des allèles à partir du phénotype et non du génotype. Vous avez du mal à comprendre. Bon, prenons un exemple, les groupes sanguins. Si un individu dont on connaît le groupe sanguin, il est A, son groupe sanguin est A, eh bien son phénotype est A, mais son génotype, on l'ignore, car A, l'allèle A est dominant sur l'allèle O. Et il peut être, donc le génotype peut être AA ou bien peut être AO. Alors, comment faire? Comment calculer la fréquence des allèles à partir du phénotype? Et d'abord, est-ce possible? Eh bien, la réponse est oui, dans le cas où la relation génotype-phénotype est directe, comme le cas de codominance, et la réponse est non, dans le cas de dominance. Nous verrons par la suite que dans le cas de dominance, il faudra supposer que la population est en équilibre selon Hardy-Weinberg. Alors maintenant, prenons un exemple pour expliquer tout ça. Supposons que nous observons les effectifs phénotypiques de la couleur des fleurs. Et on prend l'allèle R, il est responsable de la couleur rouge. On prend l'allèle B, responsable de la couleur bleue.
et les deux allèles sont codominants. Donc, quand ils sont tous les deux présents, ils sont responsables de la couleur violette. Si la plante est hétérozygote pour le gène responsable de la couleur, alors elle aura comme génotype BR et donc elle sera violette. Si elle est homozygote RR, elle sera rouge, forcément. Et si elle est homozygote BB, eh bien, elle sera forcément bleue. Donc, il suffit dans ce cas-là de voir le phénotype pour connaître le génotype. Comment ça? Si une fleur est bleue, forcément, son génotype est BB. Et si elle est rouge, forcément, son génotype est RR. Alors, on passe à l'application et on prend un exercice. On prend le cas où AB sont donc codominants et le tableau que vous voyez représente le phénotype, le génotype et l'effectif de ceux qui possèdent ces allèles. Bon, sachant qu'un individu est diploïde, donc deux allèles, et sachant que le nombre de génotypes est le même que celui du phénotype. Donc, le nombre total des allèles, il est de combien? Allez-y, calculez combien il est. Oui, il est 2, c'est-à-dire on est diploïde 2 fois le nombre total des effectifs qui est de 100. Donc, on a 200. Maintenant, calculons la fréquence de l'allèle A. F de A est égal à P. Et en sachant que les individus homozygotes AA ont chacun 2 copies de l'allèle A. Souvenez-vous, 2 copies de l'allèle A. Il y a donc 2 fois 10. 10 étant le nombre d'individus possédant ce génotype. Donc 2 fois 10, 20, allèle A. Et les individus hétérozygotes AB ont chacun une seule copie de l'allèle A. Et donc 1 fois 20, c'est-à-dire les effectifs qui sont hétérozygotes, donc ça donne 20. Et les individus homozygotes BB, eh bien, ils n'ont aucune copie de l'allèle A. Donc le calcul de la fréquence est comme ceci, F de A, 2 fois 10, plus 1 fois 20, plus 0, divisé par 2 fois 100, ce qui donne 0,2. Alors là, je pense que vous avez une idée de la formule maintenant. On peut calculer la fréquence de l'allèle B selon le même principe. Et on trouvera F de B est égal à 0,8. Vous remarquez aussi que F de A plus F de B est égal à 1. C'est normal, puisque F de A, c'est la fréquence de l'allèle A, et F de B, c'est la fréquence de l'allèle B. Donc, si on les rassemble, ça donne le total des allèles. Et donc, on aura 1 sur 1. Donc, c'est égal à 1. Alors maintenant, vous comprenez la formule. F de A est égal à P est égal à 2N1 AA plus 2N2 AB sur 2N. N1 étant le nombre d'individus homozygotes AA, N2 le nombre d'individus hétérozygotes AB et N le nombre total des individus. Maintenant, revenons en arrière. Le calcul de la fréquence des allèles à partir du phénotype est-il possible? Nous avons vu que oui, pour la codominance, et non pour le cas de dominance. Car quand il y a dominance, le phénotype ne reflète pas toujours le génotype. Rappelez-vous les groupes sanguins, quand on avait dit le groupe sanguin A. Et il peut être AO ou bien il peut être AA. Pour le cas de dominance, il faudra faire une hypothèse que la population est en équilibre selon les lois de Hardy-Weinberg. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors au revoir et à bientôt. Si vous avez compris, ne soyez pas égoïste, partagez cette vidéo. Allez, je vous retrouve dans la vidéo suivante.